Je m'appelle Soline, et laissez-moi vous dire une chose, le bruit d'une feuille de papier que l'on déchire en deux dans une salle de réunion silencieuse est un son que l'on n'oublie jamais. C'est un son sec, violent, définitif. Ce jour-là, ma propre sœur, Armelle, pensait qu'en déchirant mon test de compétences, elle déchirait aussi ma dignité, mon avenir et le peu d'estime de soi qu'il me restait. Elle me souriait avec ce mépris que je connais depuis l'enfance, savourant sa victoire, persuadée d'être intouchable dans sa tour d'ivoire. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qui allait entrer par cette porte quelques minutes plus tard n'était pas seulement le PDG redouté de son groupe. C'était l'homme qui m'avait demandé ma main la veille au soir. Et il n'était pas venu pour discuter des chiffres trimestriels. Il était venu pour moi. Avant de vous raconter comment le visage de ma sœur est passé de l'arrogance pure à la terreur absolue, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure est-il chez vous? J'adore imaginer où ma voix résonne en ce moment même. Tout a commencé ce mardi matin de novembre, sous la pluie glaciale de Besançon. Si vous connaissez l'Est de la France en hiver, vous savez que ce n'est pas seulement le froid qui vous transperce, c'est cette humidité grise qui semble s'infiltrer jusque dans vos os. J'étais arrivé 15 minutes en avance devant l'imposant bâtiment de verre et d'acier de Logis Santé. C'était une structure moderne, froide, impersonnelle, qui jurait avec l'architecture ancienne de la citadelle au loin. J'ai resserré mon manteau. Il n'était pas neuf, c'était un modèle en laine bouillie que j'avais depuis 5 ans, mais je l'avais brossé avec soin la veille. Je voulais être impeccable. J'avais 32 ans, et pour ma famille, j'étais déjà un cas désespéré. Soline la rêveuse, Soline l'instable, Soline qui ne sera jamais Armelle. C'était la ritournelle que j'entendais depuis l'adolescence. Armelle, mon aînée de 4 ans, était la fierté de la famille. Directrice de division à 36 ans, voiture de fonction, appartement avec vue sur le Doubs, et une garde-robe qui coûtait plus cher que toutes mes économies réunies. Aujourd'hui, je venais postuler pour un poste de responsable conformité pharmaceutique dans sa propre entreprise. C'était risqué, je le savais. Mais j'avais besoin de prouver, non pas à eux, mais à moi-même, que je pouvais réussir sans l'aide de personne. Surtout pas celle d'Amaury, mon fiancé, dont je taisais la véritable identité à ma famille par peur qu'il ne voie en lui qu'un carnet de chèques ambulant. Je suis entrée dans le hall. L'air y était chaud, parfumé d'une odeur synthétique de propre et de café coûteux. Je me suis dirigée vers l'accueil, le cœur battant la chamade. Bonjour, je suis Soline Vasseur. J'ai rendez-vous à 9 h pour un entretien avec le comité de direction, dis-je en essayant de garder une voix ferme. L'hôtesse d'accueil, une jeune femme qui n'a même pas levé les yeux de son écran, a tapoté quelques touches avec des ongles manucurés à la perfection. Elle a froncé les sourcils. Vasseur? Non, je ne vois rien à 9 h. Ah si? Tenez. Votre créneau est noté pour 14 h, madame. Vous êtes très en avance. Ou très en retard sur votre propre planning. Elle a eu un petit rire moqueur. Mon estomac s'est noué. C'est impossible, ai-je répondu, sentant la panique monter. J'ai reçu la confirmation par email hier soir. Regardez. J'ai sorti le papier que j'avais imprimé, une vieille habitude de précautionneuse. Elle l'a pris du bout des doigts, comme s'il était contagieux, et a lu la convocation. C'est étrange, a-t-elle marmonné. Dans le système interne, Madame Armelle Vasseur a modifié le créneau ce matin à 7h45. Elle a indiqué « modification à la demande de la candidate ». Je me suis figée. Je n'avais rien demandé. Armelle. C'était son premier coup. Elle savait que je venais en train de banlieue. Elle voulait me faire attendre 5 heures dans le hall, pour me déstabiliser, pour que j'arrive à l'entretien épuisée, affamée et nerveuse. Ou pire, pour que je parte. C'est une erreur, dis-je fermement. Je suis là. Je ne bougerai pas. À cet instant précis, les portes de l'ascenseur exécutif se sont ouvertes. Armelle est sortie. Elle était splendide, il faut l'admettre, dans un manteau Max Mara Camel qui criait le pouvoir. À ses côtés trottinait Tanguy, son bras droit, un homme aux yeux fuyants qui portait sa sacoche comme un écuyer porte l'épée de son maître. Nos regards se sont croisés.
J'ai cherché une lueur de reconnaissance, un sourire de sœur. Rien. Ses yeux ont glissé sur moi comme si j'étais un meuble gênant dans le décor immaculé du hall. Elle s'est penchée vers l'agent de sécurité, murmurant quelque chose en me désignant du menton, puis elle a éclaté de rire. Un rire cristallin, cruel. Je pensais que c'était juste une erreur administrative. Mais quand j'ai vu ce sourire, ce petit rictus au coin de ses lèvres rouges alors que les portes vitrées se refermaient derrière elle, j'ai compris. Ce n'était pas un entretien. C'était une exécution publique, et j'étais la condamnée. Mais je ne savais pas encore jusqu'où elle était prête à aller. L'hôtesse m'a indiqué un siège du menton, sans un mot de plus. Vous pouvez attendre là-bas. Si un créneau se libère. Mais ne vous faites pas d'illusions. Là-bas, c'était une rangée de chaises en plastique dur, reléguées dans un coin sombre près des toilettes et d'une machine à café en panne qui suintait un liquide brunâtre sur la moquette grise. C'était la place des indésirables. J'ai marché la tête haute, sentant les regards des employés peser sur mon dos. Mon manteau me semblait soudain trop lourd, mes chaussures trop usées. Je me suis assise. Le siège était bancal. Chaque fois que je respirais un peu trop fort, il grinçait, attirant l'attention. Autour de moi, d'autres candidats attendaient. Ils étaient différents. Plus jeunes, plus brillants. Il y avait ce jeune homme en costume bleu nuit ajusté sur mesure, qui tapotait frénétiquement sur un MacBook dernier cri. Il parlait fort au téléphone, racontant son week-end de ski à Chamonix. Il y avait cette femme blonde, impeccable, qui relisait ses notes sur une tablette. Il transpirait la confiance, l'argent, la réussite. Ils étaient le monde d'Armel. Moi, avec mon carnet à spirale et mon stylo bille, j'étais l'anomalie. Le temps s'étirait, visqueux et lent. 9h30, 10h. Personne ne venait me chercher. Je voyais les autres candidats entrer dans la salle de réunion, souriant, et en ressortir encore plus rayonnants, raccompagnés par Tanguy qui leur serrait la main chaleureusement. Merci Gauthier, c'était brillant, lançait Tanguy. Armel a adoré votre vision sur la logistique décentralisée. Moi, j'étais invisible. Je commençais à douter. Pourquoi étais-je là? J'avais passé 4 ans en freelance, travaillant depuis ma chambre, gérant des dossiers complexes de conformité pour des petites PME, tout en m'occupant de papa après son AVC. Personne ne m'avait donné de médaille pour ça. Armel, elle, envoyait un chèque pour l'infirmière et passait le dimanche pour le déjeuner, recevant les louanges de maman pour sa générosité, alors que c'était moi qui changeais les draps et préparais les piluliers. Mon téléphone a vibré dans ma poche, me tirant de mes pensées amères. C'était un message de maman. Mon cœur a fait un bond. Peut-être un encouragement? J'ai ouvert le message. Une photo s'est affichée. C'était une photo de moi, prise il y a quelques minutes à peine, assise sur ma chaise bancale, l'air perdu. Armel m'avait prise en photo discrètement. Le texte dessous disait « Armel me dit que tu fais le piquet dans son hall comme une malpropre? Tu nous fais honte, Soline. Rentre à la maison. Ce n'est pas un monde pour toi. Laisse ta sœur travailler, elle a des responsabilités, elle. » Les larmes m'ont piqué les yeux, chaudes et rapides. Je voulais hurler. Ma propre mère. Elle ne demandait pas comment j'allais, si j'étais stressée. Elle s'inquiétait de l'image. Toujours l'image. Armel avait déjà commencé sa campagne de dénigrement avant même que je n'ouvre la bouche. Elle manipulait la réalité, transformant ma patience en intrusion, ma persévérance en honte. J'ai failli me lever. J'ai failli prendre mon sac et courir vers la gare pour pleurer seule dans le train du retour. C'est ce que l'ancienne Soline aurait fait. Celle qui s'effaçait pour ne pas faire de vagues. Celle qui avait laissé Armel s'attribuer le mérite de ses devoirs scolaires, puis de ses idées de projet. Mais une autre pensée m'a retenue. La voix d'Amaury, hier soir, alors qu'il me tenait dans ses bras. Tu es la femme la plus forte que je connaisse, Soline. Il ne te voit pas, mais moi je te vois. Ne les laisse pas gagner. J'ai serré mon téléphone si fort que mes jointures ont blanchi. Non. Je ne partirai pas. J'ai besoin de ce travail. Pas pour l'argent, Amaury en avait assez pour 10 vies, même si je refusais d'y toucher. J'en avais besoin pour moi.
Pour prouver que je n'étais pas la petite sœur ratée. Pour prouver que mes compétences étaient réelles. Je me suis redressée sur ma chaise bancale. J'ai sorti mon miroir de poche, essuyé le début de larmes au coin de mon œil, et remis du rouge à lèvres. Comme une peinture de guerre. À 10h45, Tanguy est enfin apparu. Il ne m'a pas souri. Il a consulté sa montre avec une grimace théâtrale d'ennui. Bon, Soline. C'est ça, dit-il en traînant sur les syllabes, comme si mon nom était une insulte. Madame Vasseur a un créneau de 10 minutes avant sa réunion déjeuner. Venez. Et essayez de faire vite. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais mon dos était droit. Je suis passée devant lui sans baisser les yeux. Je marchais vers la gueule du loup, je le savais. Mais le loup allait découvrir que je n'étais plus un agneau. La salle de réunion était un aquarium de verre, conçu pour intimider. Une table immense en acajou trônait au centre, entourée de fauteuils en cuir noir. La vue donnait sur la grisaille de Besançon, mais à l'intérieur, tout n'était que luxe et froideur. Armelle était assise au centre, tel un juge suprême. À sa droite, Tanguy, son fidèle exécuteur. À sa gauche, un homme plus âgé, Monsieur Durand, le DRH, qui semblait mal à l'aise et feuilletait mon dossier sans conviction. Il n'y avait pas de chaise pour moi. Juste l'espace vide devant eux. J'ai dû tirer moi-même un siège lourd du fond de la salle pour m'asseoir. Le bruit des pieds de la chaise raclant le sol a fait grimacer Armelle. Discrétion, Soline. On est dans un espace professionnel ici, pas dans ta cuisine, a-t-elle lancé sèchement. Je me suis assise, posant mes mains à plat sur la table pour cacher leur tremblement. Bonjour Armelle. Bonjour messieurs. Je suis ravie de... Madame Vasseur, m'a coupé Tanguy brutalement. Ici, c'est Madame Vasseur. Et je suis Monsieur Leroux. Gardons les familiarités pour les repas de famille, voulez-vous? J'ai avalé ma salive. Bien. Madame Vasseur. Monsieur Leroux. Tanguy a ouvert mon CV avec 2 doigts, comme s'il tenait un torchon sale. Alors? 32 ans. 4 années de vide professionnel. Freelance? C'est le nouveau mot pour chômeur qui s'occupe, n'est-ce pas? Il a ricané, cherchant l'approbation d'Armelle. J'ai géré la conformité réglementaire pour 3 laboratoires régionaux en tant que consultante externe, ai-je répondu calmement. J'ai mis en place les protocoles ISO 9001 qui ont permis à... Oui, des petits labos, a interrompu Armelle en bâillant ostensiblement. Mais ici, Soline, on parle de logisanté. On parle de logistique internationale. On a besoin de gens qui ont du charisme. De l'allure. Elle a fait un geste vague désignant ma tenue. Regarde-toi. Ce chemisier. C'est celui que maman t'a offert pour Noël il y a 3 ans, non? Il commence à boulocher au col. Comment veux-tu représenter l'excellence de notre entreprise si tu ne peux même pas investir dans une tenue correcte? Monsieur Durand, le DRH, a semblé gêné. Madame Vasseur, nous devrions peut-être nous concentrer sur les compétences techniques. Le poste demande une rigueur extrême sur les dossiers de l'eau. Armelle lui a lancé un regard noir qui l'a fait taire immédiatement. La compétence, c'est un tout, Durand. Si elle est négligée sur elle-même, elle sera négligée sur mes dossiers. C'est génétique, je crois. Certains sont nés pour diriger, d'autres pour suivre. De loin. Je sentais la colère monter, une boule de feu dans ma gorge. C'était une humiliation pure et simple, basée sur rien d'autre que sa jalousie maladive et son besoin de m'écraser. Dites-moi, si vous étiez à ma place, à cet instant précis, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous quitté la salle en claquant la porte? Où seriez-vous resté pour vous battre? Écrivez votre réaction dans les commentaires. Moi, j'ai choisi de rester. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir pleurer. Ma tenue n'a aucun impact sur ma capacité à détecter une anomalie dans une chaîne du froid, Madame Vasseur, dis-je d'une voix qui se voulait glaciale. Si nous parlons de négligence, je pourrais mentionner que votre système de rendez-vous semble avoir quelques failles, vu l'erreur d'horaire ce matin. Le sourire d'Armelle s'est effacé. J'avais touché un point sensible.
Elle n'aimait pas qu'on la contredise. Elle s'est penchée en avant, ses yeux plissés comme ceux d'un serpent prêt à frapper. Tu veux parler de compétences, Soline? Très bien. On va voir ce que tu as vraiment dans le ventre. Oublie l'entretien classique. On passe au test pratique. Maintenant. Elle a sorti un dossier épais de sous la table et l'a fait glisser vers moi avec une violence contenue. Il a heurté ma main. Situation de crise, rupture de la chaîne du froid sur un lot de vaccins à destination du Sénégal. Blocage en douane, capteur défaillant, pression médiatique. Tu as 15 minutes pour me rédiger un plan d'action complet, incluant la communication de crise et le rappel des lots. Monsieur Durand a sursauté. Mais madame, c'est l'étude de cas pour les directeurs seniors. Et on donne habituellement 45 minutes. Si elle est aussi douée qu'elle le prétend, 15 minutes suffiront, a tranché Armelle en fixant son regard sur moi. Top chrono. Le silence est retombé dans la salle, lourd et oppressant. Seul le tic-tac de l'horloge murale résonnait comme un compte à rebours fatal. 15 minutes. C'était impossible pour le commun des mortels. Mais il ne savait pas une chose, l'insomnie était ma compagne depuis des années. Et pendant ces nuits blanches, je lisais. Je dévorais les rapports de l'OMS, les nouvelles directives européennes sur le transport pharmaceutique. Je connaissais ces procédures par cœur. Ce n'était pas du travail pour moi, c'était une passion, une structure logique dans un monde chaotique. J'ai saisi mon stylo. Je n'ai pas réfléchi, j'ai agi. Mes mains volaient sur le papier. Isolation immédiate du lot, code rouge. Activation de l'assurance qualité pour audit des capteurs thermiques. Notification aux autorités sanitaires locales, article 45b. Communication, transparence totale mais contrôlée. Je n'entendais plus les soupirs d'ennui de Tanguy ni les tapotements d'ongles d'Armelle. J'étais dans ma bulle. J'étais compétente. J'étais excellente. J'ai même repéré un piège dans l'énoncé d'Armelle. Le numéro de lot indiqué correspondait à une nomenclature obsolète depuis 2023. Je l'ai noté en marge, attention, référence non conforme aux normes EU 2024, risque de rejet automatique par le système douanier. Temps écoulé, a aboyé Tanguy alors que je posais mon point final. J'ai lâché mon stylo, les doigts engourdis mais l'esprit clair. J'avais réussi. Je le savais. C'était le meilleur travail que j'ai produit depuis des mois. J'ai poussé la feuille vers eux avec une pointe de fierté. Tanguy l'a saisie. Il ne l'a pas lue. Il a juste parcouru la feuille des yeux en une seconde, un rictus dédaigneux aux lèvres. C'est illisible, a-t-il commenté en la jetant vers Armelle. On dirait l'écriture d'une collégienne. Armelle a pris la feuille. Elle a lu. Je l'ai vu s'arrêter sur ma note concernant la nomenclature obsolète. Ses pupilles se sont rétractées. Elle savait que j'avais raison. Elle savait que j'avais repéré son erreur ou celle de son équipe. Et ça, c'était impardonnable. Elle a levé les yeux vers moi. Il n'y avait plus de moquerie, juste une haine froide. Tu penses être maligne, n'est-ce pas, a-t-elle murmuré. Tu penses qu'en citant 2 ou 3 articles de loi, tu peux t'asseoir à cette table? J'ai répondu au problème, Armelle. Et j'ai corrigé l'erreur dans l'énoncé. C'était un test de piège, a-t-elle menti, sa voix montant d'un cran. Et tu es tombé dedans avec ton arrogance habituelle. Tu n'as aucune vision stratégique. Tu es une petite technicienne bornée. Elle s'est levée lentement. Elle tenait mon test, mon œuvre, entre ses mains aux bagues étincelantes. Je fais ça pour toi, petite sœur. Pour t'éviter de te ridiculiser devant de vrais clients. Tu n'es pas faite pour ce monde. Retourne t'occuper de papa. C'est là que tu es utile. Et puis, elle l'a fait. Elle a saisi le haut de la feuille. Ses yeux plongés dans les miens. Crac. Le bruit a déchiré l'air. Elle a déchiré ma copie en 2. Parfaitement au milieu. Puis elle a superposé les morceaux. Crac. En 4. Monsieur Durand a ouvert la bouche, choqué, mais aucun son n'est sorti. Tanguy ricanait doucement. Armelle a ouvert sa main au-dessus de la corbeille à papier en métal. Les confettis de mon travail, de ma fierté, sont tombés lentement.
L'entretien est terminé, a-t-elle dit en s'essuyant les mains comme si elle avait touché quelque chose de sale. Tanguy, raccompagne-la. Et assure-toi qu'elle ne vole pas de stylo en sortant. Je suis restée assise, pétrifiée. Ce n'était plus de la tristesse. C'était une sensation étrange, brûlante, qui partait de mon ventre et envahissait ma poitrine. C'était de la rage. Une rage pure, distillée par 30 ans de silence. Elle ne m'avait pas seulement rejetée. Elle m'avait nié. Je me suis levée lentement. Très lentement. Tu as raison, Armel, dis-je d'une voix si calme qu'elle en était effrayante. Je vais partir. Mais d'abord, je vais aller aux toilettes. Fais vite, a craché Tanguy. Je suis sortie de la salle sans me retourner. Je ne pleurais pas. Mes yeux étaient secs. Je savais une chose, ce n'était pas fini. La guerre venait juste de commencer, et elle venait de commettre l'erreur fatale de sous-estimer son adversaire. Les toilettes du 3e étage étaient aussi froides et aseptisées que le reste du bâtiment. Le carrelage blanc renvoyait mon reflet dans le grand miroir, une femme pâle, aux cheveux un peu décoiffés, mais dont les yeux brûlaient d'un feu nouveau. J'ai ouvert le robinet, m'aspergeant le visage d'eau glacée pour calmer les battements furieux de mon cœur. C'est alors que je l'ai entendu. Un bruit étouffé. Un sanglot. Ça venait de la dernière cabine. Je me suis figée. Quelqu'un pleurait. Pas des pleurs de tristesse, mais des pleurs de panique, de terreur. J'ai entendu une voix chuchoter, brisée par les hoquets, « Non, non, maman, je ne peux pas démissionner. Elle va me détruire. Elle a dit qu'elle me mettrait sur la liste noire de toutes les boîtes de la région. » J'ai reconnu cette voix. C'était la jeune assistante, celle que j'avais vue apporter les cafés plus tôt, celle que Tanguy avait bousculée sans s'excuser dans le couloir. Perrine. Je me suis approchée de la porte de la cabine. Ça va, ai-je demandé doucement. Le silence a été immédiat. Puis un reniflement. Laissez-moi tranquille. S'il vous plaît. Je ne suis pas de la direction, ai-je dit. Je suis la candidate qu'ils viennent de jeter comme une vieille chaussette. Soline. Il y a eu un bruit de verrou qui tourne. La porte s'est entr'ouverte. Perrine est apparue, les yeux rouges, le mascara coulait sur ses joues. Elle avait l'air terrifiée. Elle tenait son téléphone comme une bouée de sauvetage. Vous êtes la sœur de la patronne, non, a-t-elle demandé avec méfiance. Malheureusement. Mais croyez-moi, je ne suis pas dans son camp. Perrine a baissé les yeux, tremblante. Elle est folle. Madame Vasseur est folle. Elle m'a obligée à faire quelque chose d'horrible ce matin. Mon instinct s'est réveillé. Quoi donc? Perrine a regardé autour d'elle, comme si les murs avaient des oreilles. Elle m'a donné vos identifiants. Ceux de votre ancien dossier de candidature d'il y a 2 ans qui était resté dans la base. Elle m'a forcé à me connecter avec votre profil et à envoyer un email d'insulte au directeur de Pharmalogue, notre principal concurrent. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'était donc ça son plan B. Si l'humiliation ne suffisait pas, elle voulait brûler ma réputation professionnelle dans toute la région. Un email venant de mon compte, insultant un gros bonnet du secteur. Je serais grillée partout. Personne ne m'embaucherait plus jamais. Elle m'a dit que si je ne le faisais pas, elle m'accuserait de vol dans la caisse, a continué Perrine en pleurant. J'ai besoin de ce job, j'ai un prêt étudiant. J'ai envoyé le mail à 8h50. La colère a laissé place à une froide détermination. C'était illégal. C'était de l'usurpation d'identité. C'était du harcèlement. Et c'était la preuve dont j'avais besoin. J'ai posé mes mains sur les épaules de Perrine. Écoute-moi bien, Perrine. Tu ne vas pas aller en prison. Et tu ne vas pas perdre ta carrière. Mais pour ça, on doit agir maintenant. Quoi? Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Elle est la directrice. Plus pour longtemps, ai-je murmuré. J'ai besoin de preuves. Pas seulement ta parole. Il me faut les logs. Les traces numériques. Perrine a écarquillé les yeux. Les journaux de connexion? Seul Tanguy y a accès. Ou alors? Elle a hésité.
Il y a la tablette de contrôle de la salle de réunion. Elle est connectée au serveur administrateur pour les présentations. Si on arrive à y accéder. La tablette dans la salle où ils sont? Non, il y a une tablette de secours dans le couloir, près de la baie vitrée, pour gérer la domotique. Elle a les mêmes accès. J'ai regardé ma montre. Il s'était écoulé 5 minutes depuis ma sortie. Tanguy allait bientôt venir vérifier si j'étais parti. On va le faire, ai-je dit. Toi et moi. Tu veux te libérer d'elle? C'est le moment. Perrine a pris une profonde inspiration. Elle a essuyé ses larmes. J'ai vu une lueur de courage s'allumer dans son regard. La solidarité des opprimés est une force puissante. D'accord, a-t-elle dit. Allons chercher ces logs. Nous sommes sortis des toilettes. Ce n'était plus seulement une question d'emploi. C'était une mission commando. Et je n'étais plus seule. Le couloir était désert, baigné par la lumière grise de la pluie qui battait contre les vitres. La salle de réunion était au bout, la porte fermée. Je pouvais voir les silhouettes floues d'Armel et de Tanguy à travers le verre dépoli. Ils riaient. Ils fêtaient ma chute. Perrine m'a guidé vers une petite niche dans le mur, dissimulée derrière une plante verte géante, où une tablette était fixée au mur. C'est ici, chuchota T.L. Ses doigts tremblaient en tapant le code. Je connais le mot de passe parce que Tanguy est trop paresseux pour le changer, c'est sa date de naissance. L'écran s'est allumé. Accès administrateur accordé. Cherche les connexions sortantes de ce matin, lui ai-je soufflé, montant la garde en regardant vers la salle de réunion. Je l'ai, fit-elle quelques secondes plus tard. 8h52, connexion au compte, Soline-Bavasseur-Bas candidate. Adresse IP source, poste bureau 304. C'est le bureau d'Armel. Télécharge le fichier log. Et fais une capture d'écran du contenu de l'email envoyé. Vite. La barre de chargement avançait. 20%. 50%. C'était atrocement lent. Soudain, la porte de la salle de réunion s'est ouverte. Tanguy est sorti, un dossier à la main. Il regardait son téléphone. Il a fait 2 pas, puis s'est arrêté. Il a levé la tête. Je me suis jetée devant Perrine pour la cacher, feignant de chercher quelque chose dans mon sac à main, adossé au mur. Encore là? La voix de Tanguy a claqué comme un fouet. Il s'est approché, les yeux plissés. Je vous ai dit de dégager, Soline. Vous cherchez quoi? À voler des trombones? Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il ne l'entende. Perrine, derrière moi, était pétrifiée, le doigt sur l'écran. 90%. J'ai perdu ma boucle d'oreille, ai-je improvisé, touchant mon lobe nu, j'avais discrètement glissé le bijou dans ma poche. Elle a roulé par ici. C'est un cadeau de ma grand-mère, elle a une valeur sentimentale. Tanguy a reniflé avec mépris. Valeur sentimentale? Tout est pathétique chez vous. Vous avez 2 minutes. Après ça, j'appelle la sécurité pour vous faire sortir Manu Militari. Il s'est retourné pour repartir vers la salle. Et Perrine, a-t-il demandé brusquement en se retournant à demi. Où est cette incompétente? Je veux mon café. Je me suis décalé légèrement, juste assez pour qu'il voie le visage de Perrine, mais pas la tablette qu'elle tenait contre sa poitrine. Elle m'aide à chercher, ai-je dit fermement. C'est la seule personne polie dans cet étage. Tanguy a grogné et a disparu dans la salle de réunion. C'est bon, a soufflé Perrine, blême. J'ai tout envoyé sur votre mail. Et j'ai mis une copie sur cette clé USB. Elle m'a tendu une petite clé argentée. J'ai serré la clé dans ma main. Elle était chaude. C'était l'arme du crime. C'était ma vengeance. À cet instant précis, mon téléphone a vibré. Un message. De Amaury. Je suis en bas. Je monte. Ne bouge pas. Je suis restée stupéfaite. Amaury? Ici? À Besançon? Il était censé être en réunion à Paris. Pourquoi était-il là? J'avais voulu tout gérer seul. Je ne lui avais rien dit de mes plans précis, juste que j'avais un entretien difficile.
Mais je n'avais pas le temps de réfléchir. J'avais la clé USB. J'avais la rage. Et maintenant, j'avais un public. Je me suis tournée vers Perrine. Merci. Tu viens de sauver ma vie. Maintenant, regarde le spectacle. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais reprendre ce qui m'appartient. Ma dignité. J'ai marché vers la salle de réunion. Je n'ai pas frappé. J'ai poussé la porte lourde des deux mains. Elle s'est ouverte avec un claquement sec contre le mur. Tous les visages se sont tournés vers moi. Armelle, Tanguy, Durand. Encore toi, a hurlé Armelle en se levant. Tu es sourde ou débile? Sors d'ici. J'ai avancé jusqu'à la table. J'ai posé la clé USB au centre, sur le bois verni, juste à côté des morceaux déchirés de mon test qui traînaient encore près de la poubelle. On n'a pas fini, Armelle, ai-je dit. Il reste un dernier point à l'ordre du jour, la fraude informatique et le harcèlement moral. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Ce n'était plus l'ambiance ennuyée d'une fin de réunion, c'était une tension électrique, dangereuse. Armelle a regardé la clé USB comme si c'était une bombe. De quoi tu parles? Quelle fraude? Tu délires complètement. Tanguy, appelle la sécurité, maintenant. Tanguy a sorti son téléphone, mais je ne lui ai pas laissé le temps de composer le numéro. J'ai attrapé le câble HDMI qui traînait sur la table et je l'ai connecté à mon propre téléphone, où j'avais déjà ouvert les fichiers envoyés par Perrine. Le grand écran mural derrière Armelle s'est allumé. En lettres géantes, le journal de connexion est apparu. Utilisateur, Soline-Bavasseur-Candidate, faux profil, IP source, 192.168.1.15, poste direction, Vasseur, heure, 8h52 action, envoi email SMTP externe, destinataire, direction @pharma-log.fr. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Monsieur Durand a ajusté ses lunettes, plissant les yeux vers l'écran. Sa bouche s'est ouverte en un « oh, parfait ». C'est quoi ça? A demandé Durand, sa voix tremblante. C'est la preuve, ai-je expliqué calmement, ma voix résonnant avec une autorité que je ne me connaissais pas, que ma sœur a utilisé ses accès administrateurs pour usurper mon identité et envoyer un email malveillant à un concurrent ce matin même. Depuis son propre bureau. Armelle est devenue rouge cramoisi. C'est faux. C'est truqué. Elle a bidouillé ça avec Photoshop. Elle est désespérée. Elle s'est précipitée vers l'écran pour essayer d'arracher le câble, mais Tanguy l'a retenue par le bras, l'air soudainement très inquiet. Armelle, attends. L'IP, c'est bien la tienne? Ferme-la, idiot, a-t-elle sifflé. Puis elle s'est tournée vers moi, les yeux exorbités. Tu penses que quelqu'un va te croire? Toi, la chômeuse ratée? Contre moi, la directrice régionale? Je dirais que tu as piraté le système. Je te ferai arrêter pour espionnage industriel. Elle riait presque, un rire nerveux, hystérique. Tu es seule, Soline. Personne ne t'écoutera. Papa et maman sont déjà de mon côté. Tu es finie. J'ai croisé les bras. Je n'avais plus peur. Je la voyais telle qu'elle était, une brute de cour de récréation dans un tailleur de luxe. Je ne suis pas seule, ai-je répondu. Et comme pour répondre à ma réplique, comme dans un film, la porte s'est ouverte à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas moi. C'était un homme grand, portant un manteau en cachemire gris anthracite sur un costume impeccable. Il avait une prestance naturelle qui aspirait tout l'oxygène de la pièce. Derrière lui se tenait le directeur régional, le patron direct d'Armelle, qui avait l'air minuscule et terrifié. L'homme au manteau gris est entré. Il n'a pas regardé Armelle. Il n'a pas regardé Tanguy. Ses yeux bleus acier se sont posés directement sur moi. Une douceur infinie a remplacé la glace dans son regard. Armelle s'est figée. Elle a reconnu le directeur régional, mais elle regardait l'autre homme avec confusion. Elle savait qu'il était important, son aura le criait, mais elle ne savait pas qui il était. Tanguy, lui, avait pâli. Il avait vu la photo de cet homme dans la newsletter annuelle du groupe, celle que personne ne lit vraiment. Monsieur de Valmont, a bégayé Tanguy. Amaury de Valmont.
PDG de Logis Santé Global. Mon Amaury. Il a traversé la pièce en 3 grandes enjambées silencieuses. Il est arrivé devant moi. Je sentais les larmes de soulagement monter, mais je tenais bon. Il a pris mon visage entre ses mains chaudes, ignorant totalement les 3 autres personnes dans la pièce. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé, sa voix grave brisant le silence stupéfait. J'ai hoché la tête. « Ça va. Maintenant, ça va. » Il s'est penché et a déposé un baiser sur mon front, puis sur mes lèvres. Un baiser tendre, mais possessif. Une revendication. Puis il s'est tourné vers le public pétrifié, gardant un bras protecteur autour de ma taille. « Bonjour » a-t-il dit avec un calme terrifiant. « Je suis Amaury de Valmont. Et vous venez d'insulter, de harceler et de tenter de piéger ma future épouse. » Il a regardé Armelle. « Vous devez être la sœur. Celle dont j'ai tant entendu parler. » Le visage d'Armelle a viré au gris cendre. Ses lèvres tremblaient. Elle essayait de formuler un mot, mais rien ne sortait. Le monde qu'elle avait construit, où elle était la reine toute-puissante et moi la servante, venait de s'effondrer en une fraction de seconde. Le silence qui a suivi la déclaration d'Amaury était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler, ou dans ce cas précis, l'ego d'Armelle se briser en 1000 morceaux. « Votre épouse » a couiné Armelle. Sa voix était méconnaissable, aiguë et faible. Elle regardait Amaury, puis moi, puis Amaury. Son cerveau n'arrivait pas à traiter l'information. Soline l'a raté, avec le PDG du groupe? Impossible. Future épouse, a corrigé Amaury froidement. Et accessoirement, l'actionnaire majoritaire de la holding qui paie votre salaire, Madame Vasseur. Il a lâché ma taille pour s'approcher de la table. Il a vu les morceaux de papier dans la poubelle. Mon test déchiré. Il a vu l'écran qui affichait toujours les logs accablants. Il a pris les morceaux de papier dans la corbeille. Il les a regardés avec une tristesse mêlée de colère. C'est ainsi que vous traitez les candidats? En déchirant leur travail? C'était un test de résistance au stress, a tenté Armelle, retrouvant un semblant de combativité désespérée. Elle a échoué. Elle est instable. Je ne savais pas que c'était votre, enfin, ça ne change rien à ses compétences. Oh, mais si, ça change tout, a coupé Amaury. Pas parce qu'elle est avec moi. Mais parce que j'ai lu son dossier avant de venir. J'ai vu ses résultats. Elle est surqualifiée pour ce poste. Et ce que je vois sur cet écran. Il a pointé le journal de connexion. Ce n'est pas un test de stress. C'est un délit pénal. Il s'est tourné vers le directeur régional qui transpirait à grosses gouttes près de la porte. Monsieur Bernard, vous voyez ce que je vois? Oui, Monsieur le Président. C'est inacceptable. Inacceptable est un mot faible, a dit Amaury. C'est une faute lourde. Usurpation d'identité, sabotage interne, discrimination à l'embauche. À cet instant, le téléphone d'Armelle, posé sur la table, a sonné à nouveau. Maman affichait l'écran. Dans la panique, ou peut-être par réflexe stupide, Armelle a décroché et mis sur haut-parleur, cherchant inconsciemment du renfort. « Allô, Armelle ?» La voix stridente de ma mère a rempli la pièce. « Alors? Tu as viré ta sœur? J'espère que tu lui as bien fait comprendre qu'elle n'est rien sans nous. Ton père dit qu'on devrait lui couper les vivres pour qu'elle apprenne la vraie vie. » J'ai fermé les yeux. Chaque mot était un coup de poignard. Amaury a senti ma douleur. Sa mâchoire s'est contractée. Il s'est penché vers le téléphone. « Bonjour Madame Vasseur. Ici Amaury de Valmont. » Un silence au bout du fil. « Qui? » ?»« Le patron de votre fille. Et l'homme qui va épouser Soline. » »« Je voulais juste vous informer que votre souhait est exaucé, Soline ne dépendra plus jamais de vous. Par contre, je crains qu'Armelle ne doive bientôt vous demander de l'aide financière. Elle vient d'être licenciée pour faute grave. » « Quoi? Mais c'est une blague? Armelle est la meilleure. »« Soline vous a menti, » a crié ma mère. « J'ai les preuves sous les yeux, madame. Et j'ai entendu votre cruauté envers votre propre fille.
Je vous conseille de ne plus jamais appeler Soline. Elle mérite une famille qui l'aime, pas des bourreaux. Il a raccroché. Armel s'est effondré sur sa chaise, on pleure. Pas des pleurs de remords, non. Des pleurs de rage, d'enfant gâté à qui on retire son jouet. Tu m'as tout pris, a-t-elle hurlé en me regardant. Tu as toujours été jalouse. Tu as couché pour réussir. Tu es une traînée. Ça suffit. La voix d'Amaury a claqué comme le tonnerre. Monsieur Bernard, faites sortir cette femme et son complice. Sécurité. Maintenant. Et appelez le service juridique. Je veux une plainte déposée avant midi. Tanguy a essayé de fuir, marmonnant des excuses pathétiques, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Je n'y suis pour rien. Mais les agents de sécurité, arrivés entre-temps, l'ont saisi par le bras. J'ai regardé Armel se faire escorter hors de la salle, hurlant et se débattant. Elle ne ressemblait plus à la femme puissante en Max Mara. Elle ressemblait à ce qu'elle avait toujours été à l'intérieur, une petite personne méchante et effrayée. Le calme est revenu dans la salle, mais l'air était encore chargé d'électricité. Monsieur Durand, le DRH, tremblait comme une feuille. Je ne savais pas pour l'email, monsieur le président, a-t-il balbutié. Je savais qu'Armel était dure, mais... Vous n'avez rien fait pour l'arrêter quand elle a déchiré le test, ai-je dit doucement. Le silence est une complicité, monsieur Durand. Il a baissé la tête, honteux. Amaury s'est tourné vers moi. Son visage a retrouvé sa douceur. Je suis désolé d'être intervenu, Soline. Je sais que tu voulais le faire seule. Mais quand j'ai reçu ton message, je ne pouvais pas la laisser continuer. Tu as bien fait, ai-je soupiré, l'adrénaline retombant soudainement, me laissant épuisée. Merci. Perrine, qui était restée cachée près de la porte tout ce temps, a fait un petit bruit. Amaury l'a remarqué. Et vous êtes ? C'est Perrine, ai-je dit rapidement. C'est grâce à elle. Elle a risqué son poste pour me donner les preuves. C'est elle qui a extrait les logs. Amaury a souri à la jeune femme terrifiée. Dans ce cas, Perrine, vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre poste. En fait, je pense que ce bureau a besoin d'une nouvelle assistante de direction pour la nouvelle équipe. Avec une augmentation, bien sûr. Perrine a éclaté en sanglots, de joie cette fois. Amaury a ramassé les morceaux de mon test sur la table. J'ai lu ce que tu as écrit, Soline. Même déchiré. C'est brillant. La remarque sur la nomenclature EU 2024 ? Personne d'autre dans le groupe ne l'avait relevé. Même pas nos experts à Paris. Il m'a regardé droit dans les yeux. Le poste est à toi. Si tu le veux. Pas parce que tu es ma fiancée. Mais parce que tu es la meilleure candidate que j'ai vue depuis des années. J'ai regardé la salle de réunion, cette vue sur Besançon, ce siège de pouvoir. C'était ce que je voulais, non ? La victoire totale. Prendre la place d'Armel. M'asseoir dans son fauteuil. Mais quelque chose avait changé. En voyant la vacuité du pouvoir d'Armel, j'ai réalisé que je ne voulais pas devenir elle. Je ne voulais pas de son bureau d'angle pour régner. Je voulais construire. J'accepte le poste, ai-je dit. Mais pas comme directrice. Pas tout de suite. Je veux le poste pour lequel j'ai postulé, responsable conformité. Je veux travailler avec les équipes, sur le terrain. Je veux gagner mes galons. Et je ne veux pas de ce bureau. Donnez-le à quelqu'un d'autre. Installez-moi avec l'équipe logistique. Amaury a souri, un sourire fier. C'est exactement la réponse que j'espérais. Une semaine plus tard. Je suis assise à mon nouveau bureau. Ce n'est pas un bureau en acajou. C'est un bureau standard, blanc, dans l'open space, coincé entre l'imprimante et la fenêtre qui donne sur le parking. Mais je l'adore. Armel est partie. Elle et Tanguy font l'objet d'une enquête pour détournement de fonds, les audits ont révélé qu'ils surfacturaient des prestataires. Mes parents ont essayé de m'appeler une dizaine de fois. J'ai bloqué leur numéro. Je n'ai pas de haine, juste une indifférence protectrice. J'ai choisi ma famille. Et ma famille, c'est Amaury, c'est Perrine qui déjeune avec moi maintenant,
ce sont les collègues qui me respectent pour mon travail, pas pour mon nom. Sur le mur en feutre devant moi, j'ai scotché quelque chose. C'est mon test. Les 4 morceaux, recollés grossièrement avec du ruban adhésif transparent. Les traces de la déchirure sont visibles, comme des cicatrices. Au stylo rouge, j'ai écrit dessus, ce qu'on déchire peut être réparé. Ce qu'on est, personne ne peut le détruire. C'est mon rappel quotidien. Quand je regarde ce papier, je ne vois plus la haine d'Armel. Je vois ma résilience. Je vois le moment où j'ai décidé de ne plus être une victime. Amaury passe me voir parfois, quand il vient inspecter le site. Il ne me traite pas différemment devant les autres, mais parfois, il me laisse un post-it sur mon écran avec un simple cœur dessiné. C'est suffisant. Hier, j'ai croisé Gauthier, le candidat arrogant au MacBook. Il a été embauché aussi, mais à un poste junior. Il m'a demandé de l'aide sur un dossier complexe. Il m'a appelé « Madame Vasseur » avec respect. J'ai souri. La vengeance n'est pas de détruire l'autre. La vengeance, c'est de réussir, d'être heureux, et de vivre sa vie tellement pleinement que l'ombre des autres ne peut plus vous toucher. Armel voulait m'effacer. Au lieu de cela, elle m'a forcé à m'écrire en lettres majuscules, en gras et en surligné. Voilà mon histoire. J'ai appris que le sang ne fait pas la famille, la loyauté oui. J'ai appris que la compétence finit toujours par briller, même si on essaie de l'enterrer sous des mensonges. Et vous? Avez-vous déjà transformé une humiliation en victoire? Avez-vous déjà recollé les morceaux de votre confiance pour en faire une armure? Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, mettez un « j'aime » sur cette vidéo, c'est très important pour moi. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, car nous avons tous des batailles à raconter. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de courage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, vous valez bien plus que ce que les autres disent de vous. À bientôt.